J'ai pas la bonne caméra, je filme sur mon téléphone. Mais là, je vais vous montrer un truc cool. C'est la pire journée dans le brouillard, la totale. C'est n'importe quoi comme c'est trop beau. Je suis dans le nuage. Wow, bijou. Ok, on s'en va. J'entends l'hélico là. Je le vois pas mais j'entends. Comme il bombarde. C'est de la triche! Salut, moi c'est Jules. Chaque semaine, je vais partager avec toi mes aventures et mes expériences en parapente. Tu peux t'attendre à des interviews, des analyses de vol, le plein d'actu et bien plus encore. Alors abonne-toi et bienvenue dans mon aventure. Cette semaine, je vais vous parler de deux choses. La première, c'était pas prévu, mais c'est trop beau pour que j'en parle pas. Ça va être très court parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Vous voyez la cata que c'est depuis à peu près 2 semaines. Ça risque d'être comme ça la semaine prochaine aussi. Donc ça volait pas du tout. On a tous pu, je pense, choper un ou deux petits créneaux pour faire des pseudo-poufs. Et hier soir, j'ai décidé de monter au Salève. Je regarde les webcams, la mer de nuages. Là-haut, grand ciel bleu. En bas, la cata. J'arrive là-haut, un petit 10-15 de vent, laminaire. Du bijou. Le rêve du parapentiste débutant, de mon niveau en tout cas, c'est quand il y a un petit peu de vent, mais pas trop. Qu'est-ce que c'est un petit peu de vent? C'est 10 minimum, 20 maximum. Entre 10 et 20 km/h de vent, c'est le paradis pour les mecs comme moi. Parce que qui dit vent dit possibilité potentiellement de tenir un peu en l'air. C'est ce qu'on appelle du dynamique. En gros, imaginez une montagne, du vent qui vient taper dessus, le vent va monter sur la falaise. Si toi t'es en haut ou au milieu ou peu importe et que tu fais ta petite vie, et ben le vent monte, donc tu montes avec lui. Ou en tout cas, à la limite, tu tiens et tu restes sur la crête à faire des allers-retours, à faire l'essuie-glace comme on dit. Et ça s'appelle du soaring. C'est là qu'on est proche de la falaise et qu'on passe des super bons moments. Bref, je vois que là-haut, pas un pet de nuages, un petit peu de vent pile ce qu'il faut. Je monte, grand ciel bleu, 10-15 de vent en laminaire, c'était dingue, c'était magique. Je me fais une petite session gonflage, magnifique, c'était top. Ça faisait du bien de se retrouver sous la voile un petit peu. Et puis je vois la butte à côté, ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Normalement, c'est pas du tout un endroit où on décolle en parapente. Mais là, je me dis que ça valait le coup de le tenter, il y avait quasiment personne, c'était top. Et j'avais pris avec moi la Chase Cam. Donc la journée d'hier tombait parfaitement. J'essaye 2-3 fois en gonflage, je vois cette petite butte qui me guette, ça soufflait un chouille plus fort au-dessus, et là, mesdames, messieurs, j'ai découvert ce que c'est le vrai soaring. Alors, je parle pas du soaring où on va gratter la falaise, on est à 10 mètres de la falaise au Salève par exemple, ou à Annecy à Planfait, et on gratte comme ça, on tient, etc. Là, je parle vraiment du vol de proximité, limite presque du waga, où on va faire traîner un petit peu le pied, on va... J'exagère, faire traîner le bout d'aile. Là, hier, c'était plus faire traîner le pied, hein, parce que c'est un autre niveau sinon. Mais c'est vraiment du vrai vol de proximité où limite on pose, on redécolle, on repose, on redécolle, etc. C'est vraiment bien différent du soaring où finalement le soaring, on fait notre vol, vraiment on vole pendant un long moment. Je me retrouve sur ce petit spot, je teste la Chase Cam en face voile, je me retourne. Et là, c'est plan magnifique. Je vous laisse profiter de ça. Je vous fais un micro-montage de quelques secondes, mais c'était trop beau pour que ça se partage pas. C'est la pire journée dans le brouillard, la totale. Ça donne envie de mourir. Oh putain! J'arrive au haut du Salève. Il y a du vent pour gonfler. Il y a la mer de nuages. Donc on va juste derrière et autour. Je vais vous faire de ces plans là.
Bref, on divague, on tergiverse, ce dont on va parler cette semaine. J'ai un souci, j'ai une difficulté pour faire les vidéos, c'est qu'il est difficile de se filmer soi-même en parapente en ayant des plans intéressants. Les 3/4 des vidéos, c'est la GoPro posée sur la tête ou posée sur le genou. C'est tous la même chose. Sur la tête, c'est bien, mais c'est pratique. Mais dès qu'on bouge, ça fait des mouvements de caméra vraiment pas agréables. Et potentiellement, c'est quand même vachement risqué. Si vous arrive une merde en l'air, que votre casque avec la GoPro, ça se prend dans les suspentes, ça peut être la merde. Et puis sur le genou, bah c'est bien, mais ça fait un plan, gros plan sur la gueule. On a beau avoir des GoPro avec des grands angles, c'est vraiment pas idéal non plus. Donc j'ai réfléchi à un truc, il y a un truc qui se fait, qui s'utilise beaucoup, bougez pas, c'est la perche à selfie. Donc la perche à selfie, c'est un outil qui est fantastique, parce que c'est potentiellement télescopique, donc on peut l'agrandir comme on veut, et ça fait des plans qui sont super intéressants. Vous en avez déjà vu quelques-uns sur la chaîne, je vous en montre quelques-uns. Ça permet d'avoir par rapport au genou un plan beaucoup plus éloigné, et puis de voir ce que le pilote fait, ce que la voile fait. Ça c'est aussi intéressant, parce que si on s'imaginait par exemple l'avoir sur la tête et qu'on voit ni la voile ni les mains, finalement autant les faire voler un drone, quoi. Ça fera sûrement des plus belles images d'ailleurs en allant faire voler un drone. Mais la perche, ça permet de voir le pilote, ce qu'il fait, sa voile, etc. Et donc comment ça fonctionne? Il est impossible évidemment de décoller avec la perche déjà en place, parce que soit on va la tenir dans la main, alors oui, quand je parle de perche calée sous le cul, calée sous le popotin. On vient la poser, avec la cuisse, ça la cale. Donc il faut imaginer qu'il y a le fauteuil, la cuisse, la perche, c'est calé comme ça, et ça tient. Il y a aussi évidemment l'avoir dans la main quand on pilote. Moi ça, j'ai encore jamais essayé concrètement, je l'ai déjà tenu 2-3 fois pour voir ce que ça donnait, mais vraiment piloter avec, j'ai jamais essayé. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous avez 3 options. La première, la pire, c'est que vous lâchez la commande, vous lâchez votre frein qui vous permet de tourner et de contrôler votre voile du côté où vous avez la perche. Donc si vous arrive une merde, bah, vous n'avez pas la main dessus, il faut lâcher la perche et récupérer le frein, etc. etc. C'est la pire. La deuxième option, pilote plus confirmé, on va dire, c'est piloter avec une main. Vous allez ramener vos 2 freins au milieu, vous tenez vos freins et puis vous filmez avec l'autre. Donc vous avez l'air con, hein, vous avez la main devant la gueule et vous devez piloter comme ça. C'est moins dangereux, c'est pas idéal. Troisième solution, que pour le coup j'ai jamais testé, c'est vous gardez la main dans le frein. Donc le frein, comme il est foutu, vous avez une boucle, hein, que vous pouvez attraper, ou bref, il y a plusieurs façons d'attraper ces freins, peu importe, mais vous pouvez mettre votre main dedans, ce qui fait que si vous baissez, hein, imaginez la boucle, vous avez votre bras dedans, vous baissez, ça vient tirer sur le frein. Ça j'ai jamais essayé parce que pour le coup, bah, on est limité en termes de mouvement, et puis on a quand même le bras dedans. Voilà, ça c'est les 3 façons de faire quand on tient la perche dans la main. Il y a aussi, comme je vous disais, la façon de la caler sous le popotin. Caler sous le popotin, ce que ça veut dire, c'est qu'elle peut pas être comme ça au décollage. Forcément, au décollage, si on a la perche, qu'elle est calée sous les fesses, et ben elle va venir traîner par terre. Potentiellement, elle peut se prendre dans les suspentes. C'est quand même pas idéal. Donc, on est obligé de l'avoir attachée à soi, qui ne gênera pas pour le décollage, et puis de la déplier en l'air. Moi, comment c'est foutu? J'ai 2 choses. J'ai ma perche à selfie, télescopique, j'ai un mousqueton en haut, d'accord, et j'ai un mousqueton attaché à une suspente pour le bas. Avant de décoller, j'attache les 2 mousquetons ensemble, d'accord? J'ai mes 2 mousquetons qui sont attachés, et je viens l'accrocher à mon harnais. Je l'accroche pas à la ventrale, je l'accroche à la partie clipsée, la partie qui sert juste à maintenir les épaules. La ventrale, je préfère la laisser libre, s'il doit y avoir un problème avec ça, je préfère que ça soit accroché plus haut, et potentiellement c'est quelque chose qui est pas indispensable si ça doit péter quand je vole, ça on s'en fout, et ça risque potentiellement moins de me gêner parce que c'est attaché plus haut, donc je l'ai moins dans les jambes. Et une fois que je suis en l'air, ce que je dois faire c'est aller déclipser, donc tac, je déclipse, ça reste accroché à moi pour sécuriser, si jamais elle tombe, si jamais je la lâche, et ben poup, ça reste accroché, d'accord? Et l'autre partie, je me la cale sous le fion, et je viens déplier ça à la main. La partie télescopique, etc., etc. Franchement, si tout va bien et qu'on arrive le mousqueton là à le détacher facilement, je pense qu'en 25 secondes, 20-25 secondes, ça peut être installé. Potentiellement, il faudrait, pour arriver à faire ça, lâcher les 2 mains pour aller aussi vite, et ça veut dire que on peut pas l'installer tout de suite en sortie de décollage, ou alors on peut pas l'installer en étant proche du relief. Même chose, souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport au soaring et au vol de proximité. Prenez la situation où vous êtes débutant en parapente, votre but ça va être de rester le plus longtemps possible en l'air, ça c'est en général le but de tout le monde. Donc comment ça fonctionne? Souvenez-vous, on décolle et puis on a nos petits vents là qui nous tiennent un petit peu s'il y a un petit peu de vent. Et donc pour que ça fonctionne, il faut être le plus proche possible de la falaise. Si on a notre falaise qui est ici, le vent qui monte, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du vent
dynamique, il est en train de monter la pente, que vous le prenez en sortie de décollage et que vous restez au niveau du relief. Et bah forcément, avec cette brise qui monte, vous allez rester là, ou potentiellement en tout cas descendre moins vite. Si maintenant vous vous éloignez, la brise, à cet endroit-là, elle aura beaucoup moins d'effet, elle sera peut-être même complètement absente. Qui dit proche de la falaise dit proche du sol. Je vous laisse imaginer que quand on est proche du sol ou proche d'un obstacle ou quoi que ce soit, on n'a pas envie de lâcher ses commandes. S'il se passe le moindre truc pour piloter sa voile, c'est emmerdant. Donc je me suis retrouvé plusieurs fois en me disant bon, cette fois je vais la sortir cette perche, je vais y arriver, je vais le faire, je fais gaffe, etc. Et ça le fera. Résultat, ça n'est pas arrivé une seule fois. Il n'y a pas un seul plan de moi en train d'être proche du relief avec une perche, parce que j'ai jamais osé la sortir. En gros, ça m'obligeait à faire. J'avais deux possibilités. C'était soit donc rester sur ce relief, donc je sors du décollage, je vais tourner par exemple à droite et je reste à gratter. Et pendant que je gratte à une main, peu importe, j'essaie de me débrouiller pour sortir la perche. J'ai jamais osé le faire. Je pense que c'est très con. La deuxième solution, c'est je sors du décollage tout droit, je mets ma perche en place et une fois que c'est bien en place, je reviens vers le relief. Et ça, le peu de fois où j'ai testé, c'était trop tard. Bref, trêve de blabla, ça fait un quart d'heure que je suis en train de parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pensé à quelque chose. J'ai essayé de me dire, il fait pas beau, j'ai un cerveau et un ordinateur, essayons de réfléchir à un système plus simple, moins dangereux, plus rapide à mettre en place, quitte à ce que ça soit un petit peu plus lourd, pour pouvoir mettre cette fameuse perche pour pouvoir se filmer. Et j'ai réfléchi à un concept. C'est un concept de bras articulés, qui serait déjà en place avant le décollage, et qui pourrait se déplier en l'air très facilement avec une seule main en 4, 5, 6, voire 10 secondes grand maximum. Et une fois qu'elle sera en place, c'est réglé, on n'y touche plus. Quand on se rapproche de l'atterrissage, pareil, on la replie en une demi-seconde, ça va très vite, et c'est terminé. Ça permettrait d'avoir des plans beaucoup plus intéressants, ça me permettrait à moi d'être plus concentré sur mon vol que d'être concentré sur la caméra. Donc là, j'en suis au stade où j'ai réfléchi à un prototype, j'ai fait quelque chose sur ordinateur en 3D pour réfléchir un peu à ce que je pouvais faire. Alors j'ai pas de connaissances en mécanique, en ingénierie méca ou peu importe. D'ailleurs, vous avez peut-être vu certains d'entre vous, si vous êtes sur Instagram, mettre quelques stories en demandant des petits conseils s'il y avait des ingés dans le coin. J'ai eu pas mal de réponses, donc merci beaucoup. Bref, j'ai réfléchi à un système qui me permettrait potentiellement de faire ça, avec des choses que je peux acheter dans le commerce, à Leroy, peu importe, dans un magasin de bricolage, et puis essayer de bricoler un truc moi-même qui tiendrait plus ou moins la route pour faire un premier prototype, voir si l'idée peut être intéressante et peut être à pousser. Et donc j'ai réfléchi à ça de cette façon. Il y aurait plusieurs pièces, il y aurait une première partie jambière, ou en tout cas cuissarde, qui permettrait de tenir tout le support, et qui serait reliée avec du velcro. Une deuxième partie armature de bras, qui serait accrochée à ces jambières et qui resterait en place. Et une troisième partie de bras articulés, donc qui se débattrait, qui se plierait et se déplierait très facilement, très rapidement, pour pouvoir se filmer avec la GoPro qui serait installée dessus. Et le tout serait maintenu avec des aimants. Donc j'ai acheté plusieurs choses pour faire ça. J'ai d'abord acheté une tringle à rideau. Ensuite, pour ce qui est des jambières, j'ai acheté des tuyaux PVC. Ensuite, on a une charnière donc qui permettrait de tenir les deux bras l'un sur l'autre. Les aimants pour fixer les bras entre eux et pour fixer la GoPro. Pour fixer les aimants sur les bras, on a du scotch 3M qui normalement soutient jusqu'à 10 kg, donc ça devrait tenir sans souci. On verra ce que ça donne. C'est le scotch, si ça vous parle pas, pour tenir les GoPro, les fixations GoPro, elles sont collées comme ça. Ensuite, on a un ressort, ça on verra si on va l'utiliser ou pas. On a évidemment de la bande adhésive, du velcro, et puis des vis, des boulons, des rondelles, la totale. Normalement, avec tout ça, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose qui tient la route, ou en tout cas qui est essayable en l'air. J'ai fait une coupée. Ça fait 30 secondes que je suis dessus. J'ai fait une coupée. Alors, première remarque, je suis pas du tout équipé pour faire des travaux, pour bricoler, et je sais pas bricoler. Ça, c'était con parce qu'il fallait peut-être y penser avant de se lancer dans un projet comme ça. Hein. Parce qu'en gros, là, je crois que j'ai une scie à bois, plus ou moins, je suis même pas sûr, et ça marche pas bien, quoi. Hein. Ça me saoule déjà. Vous la voyez venir la connerie ou pas? Pour couper un tuyau en PVC qu'une scie arrive pas à couper, je suis un cutter.
l'air de le faire. Hein. Le truc sur lequel j'ai le plus de doute pour l'instant, c'est la fiabilité de mon petit... de mon ça là, comment ça s'appelle, de ma charnière. Ok, construction terminée. C'était pas une mince affaire, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à ce qui était prévu à la base. Ça ressemble, roulement de tambour, à ça. Là c'est replié, hein, évidemment. C'est l'armature complète avec la fixation de la GoPro. Donc à la base, il y avait quelques petites choses qui étaient un peu différentes. En gros, on avait des aimants ici, donc en bas et en haut, ce qui fait que quand on repliait, ça tenait tout seul. Malheureusement, les aimants, ça tient pas assez. En fait, à la place de la fixation de la GoPro qui est juste là, je voulais mettre un aimant pour fixer la GoPro dessus juste avec un aimant. Ça aurait été beaucoup plus simple pour l'utilisation. Et donc les aimants, c'est des aimants en néodyme, donc c'est des trucs qui sont vraiment puissants, ça retient énormément. Mais par contre, ça tournait en fait, ça glissait sur soi-même. Ça tombait pas, mais la caméra restait pas en place. Donc obligé de mettre une vraie fixation GoPro avec du scotch 3M pour le fixer comme ça. Dans l'idée, quand c'est déplié, franchement, c'est plutôt pas mal. L'angle a l'air d'être plutôt bon, on verra ce que ça donne une fois en l'air. Mais le principe de la perche est là, quoi, en tout cas. Et puis replier, c'est là que c'est plus complexe, on va dire. L'idée, c'était vraiment, de toute manière, ma priorité à moi, d'avoir quelque chose qui est facile à déplier, rapide à déplier, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps à replier. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. En gros, une fois qu'il est plié et qu'il est en place, c'est avec un élastique, tout simplement. C'est un élastique, tout simplement, qui vient maintenir les deux. Donc là, c'est fixé, ça bouge pas, etc. Donc là, si on se l'imagine sur la cuisse, ici, ça bouge pas du tout. On peut faire ce qu'on veut, c'est bien coincé, c'est bien armaturé. Armaturé, j'ai dit. Et une fois qu'on est en l'air, quand on a décollé et qu'on veut le mettre en place, avec une seule main, on vient le prendre là. Tac, ça décroche. On pousse, c'est ouvert, ça tient. Donc techniquement, ça peut être vraiment pas mal. Il faudra voir maintenant dans le concret, quand on est en l'air. On va déjà aller l'essayer sur Portic à la maison, voir ce que ça donne, voir comment on se sent avec la sellette installée, les cuissardes, etc. Et puis après, il n'y a plus qu'à les voler, quoi. Là, je l'ai bien en place. Normalement, je pense pas que ça me gênerait. Pour courir, je suis tranquille. Si je me fais porter dedans, je suis bien, hein, ça me gêne pas du tout, là. En appui sellette, ça gêne pas par rapport à la cuissarde. De ce côté-là, elle est pas gênante du tout. Et quand je vais m'installer, hop, voilà. Là, je suis en l'air, je peux voler avec le truc replié. C'est pas gênant. Ok. J'ai décollé, je sors du déco, je me suis installé. Je prends une main droite. Et c'est parti. Tac. 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 Tac, tac. Et là, je suis en l'air. On est bien assis au fond de la sellette. Et le plan, il ressemble à ça. Et là, je peux ouvrir ma vie. Cut. On n'est pas prêt, c'est pas tout de suite prêt pour avoir le reveal et pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai fait un vol avec hier, pas eu le temps de le monter du tout si je dois vous sortir la vidéo cette semaine. Et puis ça commençait à faire une longue vidéo, on est à presque 20 minutes je crois, ou un peu plus de 20 minutes après le montage. Donc je vous coupe tout ici, pour l'instant on avait cette première partie, réflexion, montage, pseudo-test. Et puis la semaine prochaine, vous aurez la vraie vidéo avec le test en conditions réelles, moins de blabla, plus d'images, plus de concret. Ce sera la partie 2. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous permettra de ne pas rater le deuxième épisode si jamais vous oubliez. Et rappel pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, j'ai organisé un concours par rapport au Flying Light avec des lots à gagner. Vous avez 2 sacs de portage, un sac saucisse bag et un plouf bag, plus une casquette Nivluc à gagner. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets juste ici ou elle sera aussi en description. Vous avez simplement à vous abonner sur YouTube, vous abonner sur Instagram, liker la vidéo et commenter. 4 petites choses et puis vous êtes en lice pour le concours. Les résultats sont demain dimanche soir, terminé, finido, plus de concours, plus rien, plus personne participe, c'est la fin. Donc c'est le moment ou jamais. Et puis voilà.
On se voit la semaine prochaine. Suivez-moi sur Instagram, comme ça vous aurez un peu plus d'informations rapidement par rapport à ça. Je mettrai des petites stories et des photos en temps réel. Et puis je vous dis à plus. Bye bye.